Nous avons donc un nouveau thème intitulé « La foi déplace les montagnes ». La foi déplace les montagnes. Souvent, nous utilisons souvent ce terme, la foi déplace les montagnes. Le Saint-Esprit va nous enseigner ce thème, ce qu'il veut dire. Nous avons 3 chapitres sortant de ce thème. Le premier chapitre est intitulé « C'est quoi une montagne selon la parole de Dieu ?» C'est quoi une montagne selon la parole de Dieu? Le deuxième, c'est quoi la foi qui déplace les montagnes? Et le troisième, la différence entre la foi, la conviction et la croyance, parce que ce sont des choses que nous confondons. Alors, il faut que nous sachions quelle est la différence entre la foi, la conviction et la croyance. Donc, aujourd'hui, parlons donc de ce que c'est quoi une montagne selon la parole de Dieu, ou encore c'est quoi les montagnes selon la parole de Dieu. C'est un terme que beaucoup de chrétiens utilisent souvent et ce terme est dans la Bible. Et qu'est-ce que cela veut dire? Selon la parole de Dieu, la montagne, ici ou encore les montagnes, le terme la montagne ou les montagnes a 2 significations. Donc, cela désigne 2 significations, donc 2 symboles. Le premier symbole, c'est quoi? Lorsqu'on parle d'une montagne dans la Bible, le premier symbole de la montagne, cela représente un moment de recueil ou un moment de recueillement où le chrétien choisit d'aller se recueillir devant Dieu pour chercher la face de Dieu. Donc, il y a les gens qui disent souvent « je monte à la montagne ». Cela veut dire que cette personne, ce chrétien, va se recueillir devant Dieu dans les jeûnes et les prières pour chercher la face de Dieu. Cela veut dire pour chercher la volonté de Dieu. C'est donc cela la première signification du terme « la montagne » selon la parole de Dieu. Et nous, pour attester ce que je vous dis, on va lire quelques références. Matthieu, chapitre 4, verset 1 à 11. C'était l'exemple de Jésus. Il était à la montagne, il était allé à la montagne. Il y a Daniel, chapitre 9. Vous lirez Daniel à la maison parce que c'est trop long. Daniel, chapitre 9, je vais lire juste quelques références avant. Il y a également Genèse, chapitre 19, verset 17. Lisons d'abord Matthieu. Je vais sur Matthieu. Matthieu. Ouvrez également vos Bibles sur Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Il est écrit: Alors, l'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert pour que l'esprit du mal le tente. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus ne mange rien. Ensuite, il a faim. L'esprit du mal s'approche de Jésus pour le tenter. Et il lui dit: Si tu es fils de Dieu, dis à ces pierres, changez-vous en pain. Jésus leur répond: Dans les livres saints, on dit, le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alors l'esprit du mal amène Jésus à Jérusalem, la ville sainte.
il le place au sommet du temple et il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, dans les livres saints, on lit de toi, Dieu commandera à ses anges de te porter dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Jésus répond, dans les livres saints, on dit également, il est dit également, tu ne dois pas provoquer le Seigneur ton Dieu. L'esprit du mal amène encore Jésus sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes du monde avec leurs richesses et il lui dit, mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer et je te donnerai tout cela. Jésus lui dit, va-t'en, Satan. En effet, dans le livre saint, il est également dit que le Seigneur ton Dieu, que c'est le Seigneur ton Dieu, autant pour moi, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu dois servir. Alors l'esprit du mal laisse Jésus. Ses anges s'approchent de lui et lui donnent à manger. Amen. Voici donc Jésus. Ce récit, ce message de Jésus nous montre que Jésus était allé à la montagne parce qu'on dit qu'il est allé dans le désert pour jeûner et prier. Il jeûnait et il priait. Cela veut dire qu'il cherchait la face de Dieu. Donc, il cherchait la volonté de Dieu. Il était allé se recueillir devant Dieu. Voilà. Donc, voici donc le symbole de ce qu'on appelle dans la Bible la montagne. Je monte à la montagne. Voilà le premier symbole de cette expression. Il y a également, comme je disais, la référence de Daniel, le chapitre 9, que je vous disais qu'il est long. Vous lirez à la maison. Je vais lire Genèse chapitre 19 au verset 17. Il est dit, Dieu les place dans le ciel pour éclairer la terre. Est-ce que je suis à la place? Excusez-moi. Si quelqu'un a trouvé, peut lire 19, hein? Peut-être que je suis à un autre chapitre là. Oh ben, Genèse. Non, je suis partie à Genèse 1. Il faut que j'aille à Genèse 19. Oui. Voilà, c'est ça. Amen. De peur que tu ne périsses. Après qu'ils les ont fait sortir de la ville, l'un des anges dit à l'autre, fuis pour sauver ta vie, ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête nulle part dans la plaine, fuis vers la montagne pour ne pas que tu périsses. Donc, il fait allusion à la montagne en disant à Lot. Il s'agit de Lot qui était le neveu d'Abraham. Lorsqu'il fuyait la destruction de Sodome et Gomorrhe, l'ange de Dieu lui dit, ne va pas dans la plaine, mais va à la montagne. Et là-bas, tu sauveras ta vie. Mais si tu pars à la plaine, tu mourras. Donc, la montagne ici revient encore à démontrer que
aller vers la montagne, c'est aller se recueillir vers Dieu, auprès de Dieu, autant pour moi, pour rechercher sa volonté vis-à-vis de ta vie ou encore vis-à-vis d'une certaine situation dont tu ignores la volonté de Dieu, dont tu pars dans sa présence à travers les jeûnes et les prières pour chercher la volonté de Dieu. Donc, voici donc la première signification du symbole, de l'expression la montagne dans la Bible. La deuxième expression de la montagne dans la Bible est ici le symbole des difficultés. Lorsque la Bible nous dit ici, selon notre thème d'ailleurs, selon notre chapitre qui nous dit c'est quoi une montagne selon la volonté de Dieu. Donc ici, la montagne sur le deuxième symbole est ici la représentation des difficultés que le chrétien rencontre dans sa vie chrétienne, dans sa marche chrétienne. La marche chrétienne veut dire la vie chrétienne, la vie que tu mènes pendant que tu vis sur la terre en tant que chrétien. Voilà, la manière dont tu vis en tant que chrétien, des difficultés que tu rencontres, on les appelle la montagne ou encore les montagnes. Voilà. Donc, cette souffrance donc, est le symbole ici des montagnes. C'est pour cela que sur Matthieu chapitre 21, au verset 21, Jésus nous a dit ceci. Allons un peu voir cette référence de Matthieu 21, 21. 21, Matthieu. J'y suis, je pense. Ouais. Matthieu 21. Jésus dit, Jésus leur répond, je vous dis, c'est la vérité. Si vous n'avez la foi et si vous ne résistez pas, vous pourrez faire ce que j'ai fait au figuier. Vous pourrez même dire à cette montagne, va-t'en et jette-toi dans la mer, et cela arrivera si vous avez la foi. Vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière. Amen. Donc, Jésus dit que si nous avons la foi, nous pouvons dire à la montagne, montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer et cela sera fait. Donc ici, deuxième symbole, la montagne représente les difficultés. Donc lorsque tu utilises donc cette expression, il faut bien spécifier ce que tu veux dire afin que les gens comprennent ce que tu veux. Est-ce que tu veux aller à la montagne, ce qui veut dire aller te recueillir devant Dieu, ou encore est-ce que tu veux faire savoir aux gens que tu vis des difficultés? Cela veut dire que tu rencontres les difficultés dans ta vie chrétienne et cela, il te faut la foi pour résoudre ces problèmes ou pour sortir de ces difficultés. Donc, voici donc les deux significations. Et la parole nous dit donc que Dieu ne nous a pas caché que nous allons rencontrer des difficultés selon notre thème, parce que notre thème est intitulé « La foi déplace les montagnes ». Donc, Dieu ne nous a pas caché que notre vie sera sémée de beaucoup de difficultés, de beaucoup de montagnes. Si nous marchons dans la vérité et si nous accomplissons la volonté de Dieu, nous allons rencontrer beaucoup de difficultés. Mais Jésus nous a rassurés, il nous a dit qu'on ne doit pas avoir peur. On ne doit pas se décourager. Pourquoi?
Même si nous vivons des difficultés, même si nous rencontrons des obstacles, même si nous rencontrons des oppositions, l'adversité et toute autre difficulté que je n'ai peut-être pas cité les noms ici, parce que je sais qu'il y a différentes sortes de difficultés que les chrétiens rencontrent dans leur vie. Il y a ceux qui sont malades, il y a ceux qui sont oppressés par les démons, il y a ceux qui vivent les manquements, donc il y a des choses qui leur manquent et dont ils aimeraient avoir. Il y a ceux qui vivent le rejet, il y a ceux qui vivent les humiliations, il y a ceux qui vivent les, les, les tribulations, il y a ceux qui vivent, par exemple, la pauvreté, il y a ceux qui vivent le chômage, il y a ceux qui vivent la haine des gens, hein? Il y a ceux qui vivent la honte, dont je parlais ici, l'humiliation. Il y a ceux qui vivent les attaques nocturnes, dont j'ai appelé l'oppression des démons et des êtres maléfiques. Il y a ceux qui vivent des blocages, donc les choses n'avancent pas. Il y a beaucoup de difficultés que les chrétiens rencontrent et toutes ces difficultés sont le symbole des montagnes, donc des souffrances que nous rencontrons. Mais Jésus nous dit que même si nous vivons ces choses-là, on ne doit pas se décourager, on ne doit pas craindre, on ne doit pas abandonner. Pourquoi? Parce que lui, il a vaincu ces choses avant de repartir au ciel. Et étant donné qu'il est vivant, cela veut dire que nous, on a la victoire sur ces choses. Donc, lui-même, il les a vaincus. Et étant donné donc que Jésus les a vaincus et que Jésus-Christ vit en nous, alors cela veut dire que nous aussi, nous avons vaincu. Comment est-ce que cela est possible que nous ayons vaincu? Cela est possible dans ce cadre que le chrétien et Jésus deviennent une seule personne par l'Esprit de Jésus qui habite le croyant. Cela veut dire avoir le Saint-Esprit qui vit en nous. Et lorsqu'un chrétien a le Saint-Esprit, Jésus et lui, ils sont devenus une même personne. Étant donné que Jésus et lui sont une même personne, si donc Jésus a vaincu toutes ces souffrances, toutes ces choses, c'est que lui aussi, il a vaincu. Vivre la souffrance ne veut pas dire qu'on ne l'a pas vaincu, parce que c'est là où Satan séduit et trompe les chrétiens. Lorsque tu vis des souffrances, Satan veut te faire connaître que tu n'as pas vaincu, mais non, c'est faux, il ment. C'est sa méthode pour nous décourager, c'est sa méthode pour nous affaiblir. Il te fait croire que tu crois que tu es vainqueur parce que ton Jésus t'a dit que tu es vainqueur. Mais pourquoi donc tu vis cette situation désagréable? Si donc tu étais un vainqueur, tu ne devrais pas le vivre. C'est ça l'expression de Satan pour séduire les chrétiens. Mais moi, je te rappelle aujourd'hui que même lorsque tu vis des situations difficiles, tu es un vainqueur. Tu n'es pas vaincu. Tu es plutôt un vainqueur. Et il faut que tu demeures dans cette attitude d'un vainqueur. Et c'est cela la foi qui déplace les montagnes que nous allons parler dimanche prochain. Demeure dans l'attitude d'un vainqueur. Parce que qu'est-ce qui déstabilise souvent les chrétiens? Qu'est-ce qui fait souvent en sorte que les chrétiens ne continuent pas à croire et qu'ils s'égarent et qu'ils abandonnent et qu'ils repartent dans le monde? Parce que Satan les fait croire qu'ils ne sont pas des vainqueurs. Pourquoi? Parce qu'ils vivent des situations qui sont désagréables. Mais bien aimé, je vais te donner un secret. Dans le monde, la souffrance a apparu à cause du péché d'Adam et Ève. Donc, la souffrance fait partie de la vie quotidienne de chaque être humain. Que tu sois un croyant ou que tu sois pas un croyant, tu vivras des temps et des moments de souffrance. Donc, cela ne doit pas te déstabiliser parce que tu es un croyant
tu penses que tout cela, toi, tu ne peux plus les vivre. Non, étant donné que tu vis dans le corps de la chair, cela veut dire que, étant donné que tu vis encore dans ce monde, sache que tout comme toute autre personne, toi aussi, même si tu confesses Jésus, même si tu as le Saint-Esprit, tu rencontreras des difficultés dans ta vie. Je ne sais pas dans quel ordre tu rencontreras les difficultés, mais je te le dis que tu les rencontreras. Mais garde l'attitude d'un vainqueur. Tu n'es pas vaincu, mais tu es plutôt un vainqueur parce que tu as une relation avec Jésus et son Esprit Saint qui vit en toi confesse que tu es un vainqueur. Donc la situation là ne peut pas te vaincre. Et tu verras lorsqu'on parlera de dimanche prochain de la foi déplacée en montagne, lorsque tu garderas donc une attitude d'un vainqueur, tu verras que cette situation, tu triompheras de cette situation. Et c'est ce qu'on va parler dimanche prochain. On va d'abord terminer avec Jean chapitre 16, verset 3 et 1 Pierre chapitre 4, verset 12 à 16. Lisons ces références. Jean, on commence par Jean, chapitre 16, au verset 33. Nous y allons. Jean 16, 33. Ok, que dit Jésus? Il dit, je vous ai dit, autant pour moi, je vous ai dit cela pour que par moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous allez souffrir, mais soyez courageux. J'ai vaincu le monde. Voilà ce que je vous faisais comprendre, bien-aimés. Gardez l'attitude d'un vainqueur. Jésus dit, dans le monde, vous allez souffrir, mais soyez courageux. J'ai vaincu le monde. On repart dans 1 Pierre. 1 Pierre 4, 12 à 16. Que nous dit la parole de Dieu. Il dit ceci, je cite, « Amis très chers, vous êtes dans le feu de la souffrance. Ne soyez pas surpris ne soyez pas surpris. Ce n'est pas étonnant. Ce feu va montrer ce que vous valez. Amen. Ce feu va montrer ce que vous valez. Si vraiment vous participez aux souffrances du Christ, soyez joyeux. Alors, quand vous verrez sa gloire, vous serez également heureux et plein de joie. Si on vous insulte parce que vous êtes disciple du Christ, quel bonheur pour vous. L'Esprit de Dieu, l'Esprit glorieux est sur vous. Parmi vous, si quelqu'un souffre, il ne faut pas que cela lui arrive parce qu'il a tué, parce qu'il a volé, parce qu'il a fait le mal ou parce qu'il a sémé le désordre. Mais s'il souffre parce qu'il est chrétien, il ne doit pas avoir honte. Il doit plutôt remercier Dieu de pouvoir porter le nom du Christ. Amen. Voici donc le message que Jésus avait pour nous ce matin. Et soyez bénis, gardez l'attitude d'un vainqueur. C'est ma consolation pour vous ce matin. Soyez bénis.